le plan militaire par l'hégémonie russe. Voilà les nouvelles donnes. Se rendant compte de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Sinon, le problème de l'Ukraine, c'est un petit problème. En 2022, Zelensky lui-même, comédien par profession, c'est un comédien par profession, et comédien en politique, avait demandé la cessation de belligérance depuis 22. Et les Américains l'ont poussé. Maintenant, ils se retrouvent devant l'impossibilité qui était visible depuis longtemps, l'impossibilité de vaincre la Russie. Mais qu'est-ce que l'Ukraine par rapport à la Russie? Un petit moyen. L'Ukraine résiste. Mais c'est parce que ce n'est pas elle qui se bat. C'est l'OTAN qui se bat sous le label de l'Ukraine. Donc, nous voyons le premier déploiement de la force de l'OTAN depuis la chute du mur de Berlin. Et pour la Russie, c'est très important de refuser que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Pour ne pas avoir, Poutine se retrouve devant la même situation où Kennedy s'est trouvé en 62. En 62, Poutine a installé des bases militaires, des fusées militaires à Cuba. Kennedy a dit que c'est insupportable. Que j'ai sous mon nez des armes balistiques de la Russie à peut-être quelques dizaines de kilomètres des États-Unis, des frontières américaines, ce n'est pas possible. D'où la crise qu'il y a eu. Mais la sagesse avait fini par l'emporter. Khrouchtchev avait retiré ses fusées et les Américains avaient cessé donc de t'embêter. Aujourd'hui, on assiste à la même situation à l'inverse. Les Américains veulent faire de l'Ukraine un pays de l'Union européenne et un pays de l'OTAN pour installer des bases militaires de l'OTAN en Ukraine, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Moscou. Naturellement, Poutine a la même réaction que ce que Kennedy avait eu. Et il dit, je n'accepte pas ça. Alors, on dit, Moscou a attaqué l'Ukraine. Mais on ne dit pas pourquoi. On ne dit pas pourquoi. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut donc que le monde entier sache ce qui se passe, parce que ce qui se passe là-bas nous concerne ici. On dit la farine augmente, mais l'Ukraine est le principal produit de blé du monde. La Russie
est le deuxième producteur de blé après l'Ukraine dans le monde. Si les ports d'Odessa sont fermés, c'est tout naturellement qu'il y a du blé en moins à l'exportation et donc le peu de blé à son prix qui s'envole. Chers camarades, faites attention à ce qui se passe dans le monde. Je ne vais pas aller plus loin. Mais je vous ai dit ce que je vous ai dit là pour que dans vos lectures, vous ne vous contentiez pas de lire les pages nécrologiques de Fraternité Matin et ce qui se passe à Soukougou, ce qui se passe à Nyabezaria, ce qui se passe. Non, il faut regarder parce que notre vie est suspendue au contexte global, c'est-à-dire au contexte mondial. Quant à ce qui se passe entre Israël et le Hamas, la littérature facile et quotidienne dit le Hamas a attaqué Israël. C'est vrai que le Hamas a attaqué Israël, a bombardé Israël. Mais pourquoi le Hamas a attaqué Israël? C'est ça qu'on ne dit pas. L'autre jour, Pierre Kipré m'a rappelé que c'était en 135 qu'on avait vidé la Palestine de tous les Juifs. En 135, pas de 1900, l'an 135 de notre ère. Pour ceux qui veulent lire, je les renvoie à Fabrice Joseph, à Tacite, pour avoir des nouvelles fraîches, c'est-à-dire anciennes. Les ayants d'idées, ils se sont éparpillés dans le monde, mais la terre n'est pas restée vierge. Ceux qui vivaient là ont été retrouvés là en 1948, c'est-à-dire 2 millénaires plus tard, quand on a voulu implanter la nouvelle nation des Juifs après les horreurs de l'Holocauste que Hitler avait mis en œuvre. Je vous avais dit ici, je vous le répète, que les propositions qui avaient été faites étaient le Fouta-Djallon pour créer la nouvelle entité juive, le nouvel État juif, le Fouta-Djallon, l'Ouganda et la Palestine. Dieu nous l'a gardé. Parce que si c'était au Fouta-Djallon, c'était nous aujourd'hui qui étions en première ligne. Peut-être que j'aurais été Hezbollah. Peut-être que j'aurais été Hezbollah, etc. Bon, donc, naturellement, les chefs des organisations juives ont choisi d'aller en Palestine là où leurs parents leur ont dit qu'ils étaient avant.
Jamais. Allah s'est installé en Palestine. Ils ont dû dégager la terre. Pour que le nouvel État soit créé. Donc, moi j'habite Mama. Vous venez pour implanter un nouvel État. Et mes parents et moi, on doit aller se faire voir ailleurs. Naturellement, je n'ai pas refusé. Et j'ai dit non, ça ne passera pas comme ça. Et c'est ça qu'on a vu. La guerre entre ceux qui étaient là, qu'on appelle aujourd'hui les Palestiniens, parce qu'ils habitaient la Palestine, et le nouvel État d'Israël, qu'on était en train d'installer, que Lord Balfour était en train d'installer. Cette guerre a duré jusqu'à ce que un jeune ingénieur qui a pris le surnom de guerre de Yasser Arafat devient le leader des Palestiniens et se mettre à se battre et en même temps à négocier, à trouver une solution. Et la solution qui a été trouvée et qui, à mon avis, est la meilleure, c'est une solution à deux États. Un État palestinien et un État juif. Deux États dont les frontières vont être négociées et qui vont être côte à côte. Et ça a permis la trouvaille de cette solution à deux États a permis de calmer la guerre. Et on s'est habitué de nouveau à avoir un Yasser Arafat, non pas combattant, mais négociant. Partout. Aux États-Unis, en France. Moi, je l'ai rencontré avec Shimon Peres. Je les ai rencontrés tous les deux à l'International socialiste. Je crois que Odette Feuillet, tu les as vus aussi. Quand nous sommes partis à Rome, à l'International socialiste à Rome, je les ai rencontrés là-bas. Et c'était d'ailleurs compétent pour moi parce que Yasser Arafat habitait au même étage que moi. Donc, quand il sort de mon assassin, je n'ai pas passé, c'est rempli de soldats palestiniens, garde du corps, garde du corps. Alors, solution à deux États. Jusqu'à ce que George Bush Jr. et Netanyahu, George Bush Jr. arrive au pouvoir aux États-Unis et Netanyahu arrive au pouvoir en Israël. Et les deux ont refusé de mettre en pratique la solution à deux États. Ils ont dit non, et que c'est un seul État, l'État d'Israël, les Palestiniens, donc ça les moi. D'où la résistance. Donc quand aujourd'hui les Hamas attaquent, c'est ça qu'il faut dire. Voilà pourquoi ils attaquent. Parce qu'ils n'ont plus d'espoir d'avoir leur État. Or, ils veulent avoir un État.
la guerre s'est levée de nouveau, que l'administration Biden, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, revient maintenant à la solution à 2 États. Mais que de morts! Que de morts pour revenir à une solution qui avait déjà été trouvée depuis. Donc espérons que cela va prospérer et qu'ils vont marcher vers cette direction. L'Afrique du Sud a été la nation courageuse. L'Afrique du Sud, je suis fier parce que c'est un État africain. L'Afrique du Sud a été courageuse et a déposé plainte contre Israël pour génocide. Parce que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, pour ceux qui lisent la Bible, Gaza, c'est là où il y avait les Philistins qui avaient arrêté Samson. Donc Gaza n'est pas une ville neuve. Gaza est une ville ancienne. Donc, espérons que le caractère génocidaire de la lutte d'aujourd'hui va être reconnu, mais surtout espérons que les négociations vont aller vers la construction de 2 États. L'un israélien qui existe déjà et l'autre palestinien. Sinon, il n'y a pas d'issue. Sinon, il n'y a pas d'issue. Les Palestiniens peuvent être vaincus. Comme ils l'ont souvent été, ils peuvent se replier. Mais leurs enfants vont se lever demain et puis encore aller attaquer. Parce que quand le problème n'est pas résolu, quand la plaie n'est pas guérie, tôt ou tard la purulence arrive. Donc voilà les 2 grands conflits. Mais qui nous concerne? Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui est engagée. Mais parce que les autres chefs d'État africains sont quoi? Ils sont quoi? Ils ne sont pas courageux. Ramaphosa est courageux. Et l'Afrique du Sud est courageuse. Je salue les Sud-Africains pour leur implication. Dans la paix mondiale. Parce que cette paix-là, quand elle est mise à rude épreuve, comme ça, entre Israël et Gaza, c'est sur le monde entier. Je vous ai parlé de ces deux problèmes, l'Ukraine et Russie. Mais je ne sais même pas qui a dit un jour, je ne sais même pas comment les gens peuvent penser que l'Ukraine peut battre la Russie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas comment l'Ukraine même peut penser que les autres peuvent venir se battre pour elle. Aujourd'hui, la campagne électorale qui s'ouvre aux États-Unis, dont les États-Unis ne s'occupent plus de l'Ukraine,
Deuxième Guerre mondiale. Et toi, tu viens, je ne sais pas, quand on dit d'étudier l'histoire, les gens croient que l'histoire, c'est pour s'amuser avec les faits passés, les gens n'ont rien à faire, donc ils disent non. La Russie, là, les soldats russes ont marché jusqu'à Berlin. Et ils ont retrouvé le corps de Hitler là. Depuis qu'ils sont passés, on ne sait pas ce qu'est devenu le corps d'Hitler. Bon, on ne sait pas. Mais c'est ça. Et là, si l'ONU veut vraiment la paix au Moyen-Orient, il faut qu'il remette sur la table la solution à 2 États. Il faut qu'il remette sur la table la solution à 2 États. Voilà ce que je voulais vous dire pour le moment.